Ambitieux du pouvoir, Adama Bictogo finira-t-il comme Ahmed Bakayoko? En Afrique, on a coutume de dire que c'est seulement quand un bossu assiste aux funérailles d'un bossu comme lui qu'il peut valablement imaginer ses propres funérailles. Ceci pour dire que ce qui arrive à votre semblable finira par vous arriver tôt ou tard. Et en Côte d'Ivoire, comme une malédiction éternelle, on a vu le destin funeste qui s'est abattu sur tous ceux qui ont commis l'erreur de montrer ce qu'on peut appeler leur boss, c'est-à-dire leur velléité d'occuper le fauteuil présidentiel sacré. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui, comme le grand vizir Isnogoud, ont voulu être calife à la place du calife, ont connu un sort plus ou moins funeste. Entre autres, la déchéance, l'exil, l'empoisonnement, la maladie ou la mort. Et c'est ce dernier sort qui semble planer au-dessus de la tête d'Adama Bictogo dit le Bochoman, président de l'Assemblée nationale, qui sous ses airs de grand vizir rêve de devenir calife à la place du calife. Comme lui, un autre grand vizir s'était rêvé calife à la place du calife Ouattara. Aujourd'hui, il repose dans un tombeau oublié à 536 km au nord-ouest d'Abidjan, dans un vaste ranch déserté. Qui s'en occupe aujourd'hui? Cet homme s'appelait Ahmed Bakayoko. Ancien premier ministre, il était le grand vizir flamboyant qui se faisait acclamer partout où il apparaissait et qui drainait derrière lui une meute de courtisans et de jolies jeunes femmes aux croupes appétissantes. Hélas, son ambition affichée lui a coûté la vie brutalement. Un empoisonnement discret mais fulgurant est venu mettre fin à ses ambitions. Adama Bictogo, dit le Bochoman, a décidé lui aussi d'emprunter ce chemin. En tout cas, c'est ce qui nous est donné de voir ces derniers mois. En effet, le sieur Bictogo cache de plus en plus mal son obsession de s'installer le plus vite possible dans le fauteuil d'Alassane Ouattara. Il se dit que si Ambak sentait que le costume était à sa taille, alors rien ne l'empêche lui aussi d'essayer ce fameux costume et de l'ajuster à sa taille si nécessaire. Ah oui, il faut bien ajuster le costume, car sa forme en S donne du fil à retordre même aux meilleurs couturiers. Adama Bictogo est sorti du bois lors d'une interview, la 14e depuis 2010, qu'il a accordée à Jeune Afrique. En usant de la vieille technique de la musaraigne, qui consiste à souffler d'abord, puis à mordre ensuite, il a d'abord encensé le dictateur des lagunes pour son bilan qui en fait le meilleur candidat du RHDP. Je considère que le bilan du président de la République plaide en sa faveur au regard du travail accompli, du niveau de développement atteint par la Côte d'Ivoire. Quand on regarde le budget de l'État depuis sa prise de fonction en 2011, il a presque triplé, a-t-il déclaré. Et il encourage même à candidater. D'un point de vue constitutionnel, il a le droit d'être candidat en 2025 et en tant que président en exercice, il demeure le candidat naturel du parti. Mais comme vous le savez, l'acte de candidature obéit à une décision personnelle. C'est à lui de la prendre. Mais pour le président de l'Assemblée nationale et membre du RHDP que je suis, en l'état, il est notre candidat naturel, a déclaré Adama Bictogo. Nous sommes tous accordés pour dire que ce qui est en jeu, c'est la victoire éclatante du RHDP, la victoire de notre champion, de notre mentor, de notre candidat naturel, de son Excellence M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Toutes nos énergies doivent être tournées vers l'objectif: gagner l'élection présidentielle au premier tour et avec un score suffisamment large pour annihiler toute contestation. Mesdames et messieurs les coordinateurs régionaux, votre responsabilité est donc grande. Votre mission immédiate, c'est la préparation dans les régions de l'élection présidentielle de 2025. Pour la réussite de cette importante mission, vous avez déjà un atout maître. Il s'agit du bilan plus que positif de la gouvernance du président de la République, président du parti, au magistère suprême de notre
pays. Le meilleur hommage que chaque district et chaque région devra rendre au chef de l'État, c'est de lui donner une victoire éclatante à la prochaine élection présidentielle de 2025. Votre travail pour la préparation de l'élection présidentielle de 2025 commence dès aujourd'hui avec la révision de la liste électorale. Après l'avoir copieusement oint de la pommade des laudateurs, exactement comme le faisait le grand vizir Iznogoud en face du calife Haroun el-Poussa, le Bochoman avance délicatement en évitant de dévoiler ses cartes. Il veut avancer masqué sans s'attirer les foudres du tyran Ouattara alors qu'il n'est pas encore prêt pour l'affrontement en face à face. Il veut aussi éviter de devenir la cible des cadors de l'opposition. Donc il avance en margouillat. 2 pas à gauche, 2 pas à droite. Tidiane Thiam? J'ai du respect pour Tidiane Thiam, que je connais et dont je connais la famille. C'est un frère, dit-il. Guillaume Soro? Que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, je n'y vois aucun inconvénient. Le tout est de se conformer aux règles qui régissent le fonctionnement de la République, assure-t-il. En homme de consensus, je crois au grand rassemblement, a-t-il ajouté. C'est au détour d'une question sur son éventuelle candidature, en cas de non-départ du despote des lagunes en 2025, qu'il se fait démasquer. Face à une question claire, il botte en touche, refuse d'avancer à la lumière et choisit plutôt le clair-obscur. Quand on lui demande s'il sera candidat en 2025, sa réponse est la suivante. La question n'est pas à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas nous projeter tant que le chef de l'État ne s'est pas prononcé. Je continue à mener à bien ma mission en tant que président de l'Assemblée nationale, conformément à ma feuille de route. En termes clairs, cela signifie « je suis intéressé, mais j'attends d'abord qu'Alassane Dramane Ouattara abatte son jeu avant d'abattre le mien. » Et Adama Bictogo, dit le Bochoman, a réussi une première fois à contraindre Alassane Ouattara, le vieux Grigou, à renoncer à certaines de ses ambitions. C'était pour l'élection au perchoir de l'Assemblée nationale. Il le clame partout. Il est le seul président de l'Assemblée nationale dont la candidature à ce poste a été soutenue publiquement et unanimement, autant par son propre parti que par l'ensemble des formations politiques parlementaires. Il l'a déclaré lui-même dans l'une des interviews qu'il a accordées à Jeune Afrique, son média préféré. En politique, je suis un homme du compromis. Mon élection à l'Assemblée nationale s'est faite sur cette base et c'est pour cela que j'ai été élu à 98%. Il est d'autant plus fier de ce résultat qu'il n'était pas le choix initial d'Alassane Ouattara pour prendre la succession d'Amadou Soumaoro, dit Cimetière. En effet, le dictateur des lagunes avait promis ce poste à la ministre Anouloto, dit Maman Bulldozer, surnom qui lui a été attribué à la suite des premières démolitions de quartiers précaires lorsqu'elle était ministre de la Salubrité publique. Le super menteur lui avait donc juré que le poste lui reviendrait à la mort d'Amadou Soumaoro et Adama Bictogo le savait. Mais pendant les longues absences d'Amadou Cimetière, qui se rendait régulièrement en Turquie pour traiter son cancer de la prostate, Adama Bictogo, dit le Bochoman, qui assurait son intérim, en a profité pour mettre les députés, y compris ceux de l'opposition, dans sa poche. Connaissant le goût immodéré des députés ivoiriens pour l'argent facile, il est devenu subitement le tonton gentil du Parlement, distribuant généreusement des prébendes. Et quand le vieux Grigou, Alassane Dramane Ouattara, a voulu positionner sa candidate au perchoir, l'argent de la corruption d'Adama Bictogo avait déjà miné le terrain. En guise de lot de consolation, il élèvera Mama Bulldozer au grade de ministre d'État. Le 11 avril, le jour de l'arrestation de M. et Mme Laurent Gbagbo et toutes leurs équipes. Le jour de cette arrestation, vous savez, on était dans une période où on ne mangeait qu'une seule fois par jour. Souvenez-vous de notre riz gras coco taillé, c'est ce qu'on mangeait. Vous vous souvenez de riz gras coco taillé, non? Riz avec huile, tomate, et puis il n'y a rien dessus. Ce jour-là, on devait commencer la distribution des plats à 18h30 comme d'habitude. Ams.
instruction fut donnée par notre chef de donner à manger à ceux, d'abord, à ceux qui sortaient du bunker. Tout le monde s'en souvient. Ouais. Et les plats là passaient dans les chariots devant nous. D'accord? Tu n'as pas mangé depuis le matin, tu as faim. Et puis ça passe. Où vont ces plats? Babo dit il veut poulet. Non, pentade avec du riz. Nos plats leur ont été servis. Et nous avons mangé à 2 heures du matin. Blé, tu t'en souviens? Le président de la République venait ainsi de donner le ton. Il nous a dit, je suis le président de tous les Ivoiriens, y compris de ceux qui ont refusé de reconnaître ma victoire. C'est dans cette dynamique que nous sommes. La réconciliation a commencé ce jour-là. Malheureusement, Laurent Gbagbo a mangé son riz avec la pintade. Il a oublié qu'il a été servi par son adversaire Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ce n'est pas surprenant qu'il ait cette embellie. Parce que le président a commencé son pouvoir en pardonnant. Depuis l'hôtel du Golfe. Peut-être éprouvait-il de la compassion. L'image d'un chef d'État arrêté avec son épouse, comme on l'a vu. Mais c'est la déchéance morale d'un pays. Aujourd'hui, c'est grâce au retour des valeurs, à ce que le président de la République nous a imposé, malgré nous, malgré ce désir de vengeance, malgré ce désir de démontrer qu'on a gagné. On n'avait même pas le courage de dire on a gagné. Il fallait être pudique. Il fallait penser à la réconciliation. Il fallait penser à la reconstruction. On s'est tous jetés dans cette bataille pour la paix et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Si le Botchoman a réussi à tordre le bras au tyran Ouattara pour le perchoir, pourquoi ne réussirait-il pas une autre fois, cette fois-ci en visant plus haut? Surtout qu'il voit d'un très mauvais œil le plan de succession qu'Alassane Ouattara semble vouloir leur imposer, à savoir transmettre en guillemets son fauteuil présidentiel à son frère cadet Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le Pétoman, et l'actuel vice-président octogénaire Koné Moko Médié, qui n'est qu'un pantin aux mains de la Fiole. C'est pourquoi, dans la même interview, il fait une mise en garde à peine voilée à Alassane Dramane Ouattara. « Je suis à l'écoute du président. J'ai toujours répondu présent à son appel et à toutes les missions qu'il m'a confiées. Il lui reviendra d'indiquer le cap. Je ne doute pas qu'il désignera le candidat du RHDP en tenant compte des attentes des populations et des réalités sur le terrain. En clair, si le boucher des lagunes n'est pas candidat, il est hors de question qu'il choisisse des gens qui ne sont pas acceptés par la population, c'est-à-dire Téné Birahima Ouattara, ou qui ne connaissent rien des réalités ivoiriennes, Koné Moko Médié. Adama Bictogo, dit le Botchoman, serait-il prêt à se confronter sur le terrain aux candidats autres que lui qui seraient choisis par le despote ivoirien? Il n'hésite pas à citer l'exemple de Yopougon pour dire qu'il en a connu des vertes et des pas mûres, mais chaque fois, il a renversé la vapeur alors que la situation semblait périlleuse pour lui. Quand le RHDP l'a parachuté comme candidat à la mairie de Yopougon, une commune qu'il ne connaissait pas, dans laquelle il n'avait jamais vécu et où il n'avait aucune attache, il a senti qu'on l'envoyait au casse-pipe pour l'éteindre politiquement. Cette commune est reconnue comme une place forte de l'opposition, notamment du parti du président Laurent Gbagbo. C'est dans cette commune que Koné Kafana, président du directoire du RHDP, s'était cassé les dents aux législatives face au fils de Laurent Gbagbo. En l'y envoyant, Adama Bictogo sentait qu'on le jetait dans la fosse aux lions. Mais avec sa même stratégie du cash flow, il a déversé des milliards de francs CFA sur cette commune pauvre et a fini par remporter les municipales aux grandes dames de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, qui le voit désormais non plus comme un danger émergent, mais comme une menace avérée. Avec cette interview,
dans laquelle il refuse de dire qu'il n'est pas intéressé par le fauteuil du despote ivoirien, Adama Bictogo, dit le Bochoman, marche sur les plates-bandes de Tene Birahima Ouattara, alias le Pétoman. Ce dernier doit certainement se dire « Voici quelqu'un qui va bientôt rejoindre Ahmed Bakayoko. » On sait comment le Golden Boy s'est débattu seul jusqu'à son dernier souffle dans des hôpitaux français et allemands face au cancer mystérieux qui le rongeait, suite à un empoisonnement par une substance mystérieuse détectée, mais non identifiée par les biologistes allemands. Adama Bictogo va-t-il connaître le même sort ou sera-t-il le terminus d'Alassane Ouattara? Quand on considère la foudre qui s'est abattue sur Guillaume Soro, qui a osé la rupture avec le vieux Grigou, on se demande bien sur quoi compte le Bochoman pour se dire prêt à remplacer le despote des lagunes, le super menteur. En tout cas, vu les clans qui se forment contre lui au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui tranche avec l'unanimité de son élection, on peut dire que la machine du système va bientôt broyer Adama Bictogo. En ce moment même, il est en proie au même problème qui meublait le quotidien de Guillaume Soro, le président de Générations et Peuples Solidaires, lorsque ce dernier était au perchoir et que son ambition présidentielle était devinée. Ça sent donc le roussi pour Adama Bictogo, qui a oublié la diffusion publique inédite du dernier rapport de la Cour des comptes qui a fait apparaître que les sommes destinées à l'État pour la confection des passeports et des visas par la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification, SNEDAI, appartenant à Adama Bictogo, ne sont jamais arrivées dans les caisses de l'État. Comme disent les Ivoiriens avec humour, bientôt Adama Bictogo va lire l'heure. Le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.